Allez, je vous embarque avec moi, pas sur le balcon cette fois-ci, mais dans les espaces communs et sur les restes des pièces de la maison. Vous allez voir tout ce qu'on peut faire. Alors, un peu dans le désordre, direction le deuxième étage. Le deuxième étage, alors là, il faut savoir que ce que je vais vous montrer est principalement situé, donc ce sont les parties communes, et plutôt exposé nord-ouest, ouest. Donc on a un peu plus d'ombrage par rapport à l'autre côté du jardin principal, donc le jardin balcon. Donc ici, nous avons des oxalis. Elles sont super belles, ou ils sont super beaux, je ne sais pas comment on dit, je ne sais pas quel genre c'est. En tout cas, c'est une plante déjà qui est très facile à cultiver. À l'ombre, elle se sent plutôt bien. En tout cas, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà, c'est tellement délicat. Ces papillons un peu pourpre, violet, c'est super joli. C'est vraiment très graphique et c'est apaisant, je trouve, à voir. Et puis, elles ont les fleurs en forme de clochette. C'est trop ravissant. Alors juste à côté il y a cette jardinière qui est un petit peu vide, il y a des graines qui ont été semées et ce que vous avez vu qui est en train de sortir ce sont normalement des futurs hippomées je crois. Alors ensuite là ce sont les bulbes de printemps, donc là on est principalement il me semble sur des narcisses et des jonquilles. Non, des narcisses et des jonquilles, oui. Ici, c'est le calathea. Il se sent hyper bien. Par contre, il a du mal, je trouve, à grandir. Bon, les feuilles sont belles. Après, c'est peut-être aussi encore la période un petit peu fraîche. Mais voilà, il se sent plutôt bien. En tout cas, il n'a pas de problème à avoir un beau vert. Les feuilles sont présentes. J'espère quand même qu'il va grandir. Et je me demande s'il ne faudrait pas le rempoter. Mais bon, sachez en tout cas que je n'utilise aucun engrais à part l'azote liquide qu'on connaît tous et qu'on a tous au moins 3 fois par jour, n'est-ce pas? Et ici, vous voyez donc encore une autre jardinière de bulbes. Il y en a un peu plus que dans l'autre. Donc il y a tulipes, jonquilles, narcisses. Et j'ai tellement hâte que ça fleurisse. Ça va être super beau. Donc voici ce que vous pouvez faire évidemment sur vos parties communes. Alors pour la petite anecdote, je n'ai pas demandé l'autorisation. J'ai tout simplement installé et je fais hyper attention que ce soit propre. Et là, vous avez vu la misère. La misère, elle est super belle. Elle est tellement graphique. Et je ne sais pas si c'est l'absence de lumière ou au contraire parce qu'elle se sent bien, mais je trouve qu'elle se développe. Elle s'étire, elle s'allonge, elle se multiplie et ça c'est plutôt satisfaisant. Donc voilà, la misère c'est vraiment une plante facile d'entretien, facile à faire pousser, puis surtout qui s'adapte un petit peu à toutes les expositions, comme je le disais, aussi bien nord-ouest, donc avec une faible luminosité ou en tout cas un bel ombrage, mais également partie est. Ici, nous sommes au premier étage. Alors au premier étage, donc forcément, plus on est bas, moins il y a de luminosité. Et là, c'est vraiment le coin parfait pour notamment les chlorophytum. Alors il y en a quelques-uns, le temps qu'ils se développent et qui prennent un petit peu leur entre guillemets leur envergure, ils vont être beaucoup plus volumineux. Et là, nous avons un hydrangea ou si vous préférez, eh bien tout simplement un hortensia. J'ai tellement hâte aussi qu'ils soient en fleurs, c'est très joli les hortensias. Donc ici, comme je vous disais, ce sont les chlorophytum, aussi appelés plantes araignées, et c'est vraiment la base de toute personne qui veut commencer à jardiner chez elle. C'est vraiment hyper simple, pas trop d'eau. Ici, je recommence pour une deuxième fois la fougère et également les hostas. Alors j'ai choisi des variétés de fougères qui sont comestibles parce que l'intérêt c'est quand même d'avoir un jardin, on va dire, polyvalent ou en tout cas qui a une fonction ornementale, qui accueille la biodiversité mais qui peut également être comestible, sait-on jamais. Et là aussi un autre chlorophytum, il est très joli celui-ci, il a une croissance un peu plus lente que les autres mais il résiste, par contre il est bien enraciné. Ici nous sommes au troisième étage, alors c'est principalement des futurs arbres. Là il y a il y a des futurs arbres, donc là j'ai planté, j'ai semé donc de la rue, de l'ortie, il est censé sortir 2 abricots et là deux glands d'églantier en fait. Bon, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, il n'y a rien qui pousse, mais bon, nous ne sommes qu'au mois de mars, donc c'est pas très grave, mais j'ai quand même hâte que ça le fasse. Donc ici, nous sommes au quatrième étage. Donc au quatrième étage, ça veut dire, oula, il y a 2 copains qui sont là. Donc au quatrième étage, ça veut dire une exposition beaucoup plus lumineuse, on a moins d'obstacles, un peu moins de façades et le soleil a une plus grande ouverture entre guillemets on va dire. Alors j'ai tenté de mettre des plantes grasses mais c'est plutôt le bazar, un champ de guerre ou plutôt le désert de Gobi. Donc ici on a l'arbre de jade, bon il n'est pas extrêmement fourni, hein. Et je soupçonne d'ailleurs les pigeons de venir gratter la terre et donc de l'empêcher de se développer tranquillement. Donc là, il y a une grande jardinière que je vais descendre à l'étage, au troisième étage. Et puis là, c'est ce qui reste des anciennes plantes grasses. Donc ça n'a pas vraiment pris parce que là, pour le coup, les plantes grasses, elles ont vraiment besoin de luminosité. Et la surprise, ça fait
3 semaines, 4 semaines qu'on a maman pigeon qui est en train de couver ses pigeons. Donc là on a des œufs qui apparemment ont éclos et c'est marrant parce que je ne connaissais pas du tout les bébés pigeons et je pensais pas que ça avait cette tête et j'ai même eu un doute, mais ce sont des pigeons je crois. Côté cuisine, tada, qu'est-ce qu'on a côté cuisine? Eh bien nous avons un petit rebord de balcon bien évidemment que j'ai aménagé. Donc vous voyez tout cet assemblage de tuteurs où il y a déjà la capucine qui est en train de grimper, c'est très joli. Et là ensuite nous avons donc un petit citronnier, un agrume. J'ai hâte qu'il y ait plus de soleil et plus de chaleur pour qu'il se développe. D'ailleurs je vous recommande la culture des agrumes si vous êtes dans le sud de la France, ça marche quasiment à tous les coups, bien évidemment de préférence auprès de variétés que vous avez achetées auprès de producteurs locaux, hein. C'est toujours le mieux pour avoir les meilleurs résultats. Donc vous voyez le parcours de la capucine, elle grandit ou plutôt elle s'étend et elle s'enroule assez facilement autour des tuteurs, donc n'hésitez pas à cultiver des plantes grimpantes. Ça peut être de la capucine naine, ça peut être de la capucine géante, ça peut être de la Suzanne aux yeux noirs, ça peut être des hippomées, ça peut être voilà, toutes sortes de plantes, ça peut être encore des kiwis, enfin vraiment il y a plein de choses à faire, ça peut être du jasmin, donc on n'hésite pas, on gagne de la surface, on joue sur les hauteurs et puis surtout ça va être très joli et ça va nous donner de l'ombre et bien pendant la période estivale et ça va accueillir des tas de papillons et de petites abeilles et de coccinelles, surtout c'est ce que j'espère le plus, des coccinelles, parce qu'autant les papillons et les abeilles j'en vois assez, en tout cas j'en vois de manière normale, mais les coccinelles c'est un peu plus rare. Mais voilà en tout cas ce que vous pouvez faire, et là nous sommes côté balcon, donc là aussi du côté un peu exposition ouest, nord-ouest, plus ouest, et on a quand même un beau soleil puisqu'on est un peu plus dégagé, on n'a pas la façade qui faisait obstacle dans les interétages. Côté salon, donc là on a un peu de soleil et nous avons une petite jardinière, potager urbain comme on y dit, hein, je sais pas trop ce que ça veut, voilà. Et donc nous avons également des bulbes de printemps, donc tulipes et narcisses je crois, tulipes et narcisses. Bon, il n'est pas hyper glamour, hein, il y a un petit peu des mauvais arbres dans tous les sens, mais voilà, ça va devenir quelque chose de très joli. Et là, ne faites pas trop gaffe au désordre. Ce grand pot est censé accueillir un futur avocatier et d'autres plantes autour, et notamment un épi de blé et de maïs à voir. Et pour la fin, je vous en parlerai plus tard, mais voici des livres à lire. Abonnez-vous!